peut pas dire qu'on n'a pas progressé un tout petit peu parce que déjà la parole est diffusée, c'est médiatisé un petit peu partout. Donc ça, c'est un grand pas en avant depuis MeToo, hein, depuis que les femmes ont dénoncé les violences. On n'a plus peur aujourd'hui. On a toujours peur. On a toujours peur. On a toujours peur. Vous savez, les femmes que l'on reçoit, nous, en permanence, quand elles viennent, elles sont pour la première fois à dénoncer des faits qu'elles ont vécus, auxquels elles n'ont jamais eu l'occasion de le faire, puisqu'elles ont toujours peur qu'on leur prenne leurs enfants, qu'on place les enfants. Elles savent qu'elles ne vont pas être entendues, elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être crues. Mais on parle des féminicides, on parle aussi des victimes de féminicides, des victimes de violences sexuelles qui n'ont pas abouti au féminicide, heureusement, mais c'est un nombre de plus de 700 en 2020. Vous intervenez, vous, finalement. Alors on intervient là dans l'écoute de la parole et aussi dans le fait qu'elle soit crue et aussi pour le fait qu'on peut l'accompagner. Mais malheureusement, les services ne répondent pas toujours au nombre. Voilà. Et il faut savoir qu'on parle des féminicides, on parle des tentatives de féminicide, mais on ne parle pas des suicides. Des suicides, c'est énorme. Les suicides qui sont liés justement au fait que ces femmes, elles se suicident parce qu'il n'y a pas d'issue. Et ça, c'est un chiffre énorme. C'est, on va dire, plus de 1000 suicides sur une année. Voilà.